sommes mariés le même jour. Ah. Non, c'est marié. Oh oui. Et puis nous avons les mêmes enfants. Nous habitons la même maison depuis 22 ans. C'est ma femme. Et je l'aime beaucoup. Ma mère est morte. Et quand ma mère mourait, comme Jean, disons Jésus-Christ avait dit à Jean sur la croix, de la même manière ma mère m'a dit, c'est elle ta mère. Amen. Je la considère comme ma mère. Amen. Et elle joue très bien ce rôle. Par le Seigneur. Amen. Amen. J'ai un ami de longue date qui est avec moi là-bas, le frère Wawa. Je le salue en passant. C'est avec lui que nous avons beaucoup travaillé dans le Full Gospel à Kinshasa. Et je suis très content du pasteur Tipé, bien qu'il m'appelle Daddy, mais moi je le considère aussi comme étant mon modèle. Et quand je viens à Paris, c'est lui mon pasteur. Il me dit ce que je dois faire. Aujourd'hui, j'ai un peu désobéi. Je devrais être ici vers 16 h, mais avec beaucoup de courses, beaucoup de choses à faire, je suis venu en retard. Tu me pardonnes, mon pasteur? Que Dieu soit loué. Amen. Est-ce que l'Église me pardonne aussi? Amen. Amen. Maintenant, allons dans les Écritures, parce que nous avons beaucoup de choses à faire. Nous allons lire Actes chapitre 3, et c'est ça qui va nous aider à réfléchir. Ça va beaucoup plus être un enseignement. Actes chapitre 3. Actes des apôtres. Actes des apôtres chapitre 3. Vous recevrez beaucoup d'informations pendant ces 2 jours, Dieu voulant. Actes chapitre 3, de 19 à 20. Ma Bible est en anglais. Est-ce que quelqu'un peut m'aider avec la lecture en français? À moins que vous aimeriez écouter la lecture en anglais. Vous n'allez pas comprendre. Ok. Quelqu'un peut m'aider en français alors? Actes chapitre 3, 19 et 20. Je lis au nom du Seigneur. Merci, maman. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Afin qu'il y ait des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il vous envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Va jusqu'à 21. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Alléluia. Quelqu'un d'autre peut encore lire? La Bible dit ceci, j'ai refait la lecture de Actes des Apôtres chapitre 3, versets 19 à 21. La Bible dit ceci, répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que de temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Alléluia. Amen. Oh, gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut prier? Père, nous avons besoin de temps de rafraîchissement. Nous avons besoin que toutes choses nous soient rétablies. Tu veux que nous puissions nous repentir, Père, nous le ferons. Mais au nom de Jésus-Christ, envoie à chacun de nous en ce lieu et pendant ces 2 jours des temps de rafraîchissement pour que notre joie soit complète dans le nom de Jésus-Christ. Bénis cette église et bénis ce message, Père. Amen. 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 Il y a une sœur dans notre église. Elle est, non, je ne dirais pas le pays, mais elle est africaine.
Elle est venue chez moi un jour, pasteur, je ne sais pas pourquoi je ne me marie pas. J'ai 2 enfants. Avec chacun un père. Mais j'ai besoin de quelque chose de fixe, quelque chose de bien, quelque chose... J'ai besoin de mariage. Et avec elle, nous avions commencé à scruter un peu sa vie, voir comment elle a vécu. Je me suis rendu compte que quand elle était au pays, chez elle en Afrique, elle avait fait beaucoup de, je ne dirais pas bêtises, mais elle avait dévié, voilà le mot. Et c'est ça qui a fait qu'elle a eu un enfant là-bas, et puis elle est venue ici, s'est donnée à un homme croyant que cet homme-là pouvait l'épouser, et par déviation, elle a encore eu un enfant. Alors elle se disait, pasteur, je ne sais pas, maintenant avec 2 enfants, de pères différents, est-ce que je suis encore candidat au mariage? Humainement parlant, il y a très peu de... Déjà, dès que tu as un enfant, tu diminues tes chances de mariage. Et quand tu en as 2, tes chances diminuent encore. Mais gloire soit rendue à celui qui nous a créés, qui, lui, peut rétablir toutes choses. Il n'est pas un homme, il ne réfléchit pas comme un homme, mais il sait où se trouve ce que tu cherches. Et il peut aller prendre cela et te l'amener pour que tu te réjouisses. Dernièrement, avant que je ne vienne, lorsque cette sœur s'était repentie, avait tout abandonné, elle attendait, pasteur, mais ça ne vient pas encore, mais ça ne vient pas encore, mais ça ne vient pas encore. Dernièrement, avant que je ne vienne, nous sommes allés quelque part avec sa famille, où un homme venant de nulle part a apparu pour dire, malgré ta condition, c'est toi la femme que j'ai toujours cherchée. Ça, c'est le rétablissement de toutes choses que Dieu veut que nous puissions avoir, chacun de nous. Mais avant cela, la repentance. Nous parlerons de la repentance, nous parlerons du rétablissement de toutes choses. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Mais avant que nous puissions voir tout ce qui nous est utile pendant ces 2 jours, j'aimerais vous dire que le rétablissement de toutes choses, c'est une promesse que Dieu a faite. La restauration est une promesse de Dieu. Et en tant que promesse, quand Dieu promet, quand Dieu fait alliance, il l'accomplit toujours. Il l'accomplit toujours. Mais avant qu'il ne nous donne cette promesse qui est dans Actes chapitre 3, il nous a aussi donné 2 autres promesses. Nous parlerons de ces 2 autres promesses qui se trouvent dans Actes chapitre 1er et aussi dans Actes chapitre 2. La première promesse qui se trouve dans Actes chapitre 1, nous le lisons au verset 11. J'aime beaucoup les promesses. L'ange dit aux disciples, c'est même Jésus que vous voyez s'envoler vers le ciel, c'est même Jésus. De la même manière qu'il est parti, de la même manière que vous le verrez revenir. Ça, c'est une promesse. Donc, à part la promesse de la restauration, nous avons la promesse du retour de Jésus-Christ. Très important. Pourquoi je voudrais parler de cette promesse du retour de Jésus-Christ? C'est pour que, même si nous sommes bénis, même si nous recevons ce que notre cœur désire, même si nous sommes restaurés, même si Dieu a rétabli toutes choses dans notre vie, il est important que nous ne puissions pas oublier que toute bénédiction est temporaire. Mais ce qui est éternel, c'est qu'un jour, nous vivrons avec Jésus-Christ. C'est pourquoi il est important, quand tu es béni, de te rappeler que Jésus-Christ revient bientôt. Nous allons parler de cela. La deuxième promesse se trouve dans Actes chapitre
2. Non, toujours dans Actes chapitre 1, je m'excuse. Toujours dans Actes chapitre 1, le verset 8, où nous avons une autre promesse, très très importante, parce que nous pouvons être bénis, nous pouvons nous rappeler que Jésus-Christ revient bientôt, mais si nous ne nous saisissons pas de cette promesse-là, nous risquons de mener une vie chrétienne superficielle, sans l'acquisition de cette promesse qui se trouve dans Actes chapitre 1er, le verset 8. La promesse du Saint-Esprit. Quelqu'un peut lire cela pour moi rapidement? Actes chapitre 1er, le verset 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, à la Judée, à la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà une autre promesse que Dieu nous donne. Donc nous avons ici 3 promesses et nous allons parler de ces 3 promesses. La promesse du retour de Jésus-Christ, la promesse du baptême du Saint-Esprit et la promesse du rétablissement de toutes choses. Parce que Dieu est un Dieu non seulement fidèle, mais aussi un Dieu juste. Autant d'années que nous avons passées dans le malheur, Dieu peut rétablir cela et nous donner des années où nous allons nous réjouir. Il l'a fait, nous allons le voir dans Lévitique chapitre 25. La Bible nous montre comment, avec le jubilé, Dieu faisait que quand tu as perdu quelque chose dans ta vie, tu peux le récupérer d'une autre manière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous suivons, n'est-ce pas? Alors parlons de la première promesse, le retour de Jésus-Christ. J'aimerais, en ce qui concerne le retour de Jésus-Christ, vous parler de ce que l'on appelle le nouveau ordre mondial. Nous allons parler du nouveau ordre mondial. En anglais, on appelle ça New World Order. Je ne sais pas, j'ai oublié mon billet d'1 $. Là, vous pouvez vous rendre compte que dans il y a ça là-bas. Je ne sais pas s'il y a ça. Alors pourquoi le nouveau ordre mondial? Nous sommes en train de parler, rappelez-vous, du retour de Jésus-Christ. Et nous parlons du nouveau ordre mondial parce que ce nouveau ordre mondial fait par les hommes, au fait en réalité, est notre recherche de notre Dieu. Ok. C'est difficile de voir. Je crois que quand vous voyez les billets du dollar, vous avez ces signes à côté. Ces signes à côté. Beaucoup de gens ne savent pas que cet argent est fait par des gens qui n'ont pas de bonnes intentions. À côté ici, il est écrit Nouveau Ordre Mondial. C'est écrit dans une langue que moi-même je ne maîtrise pas très bien, c'est Novus Ordo Sectororum, qui signifie Nouveau Ordre Mondial. Un nouveau ordre mondial, c'est quoi? C'est que les hommes sont fatigués de ce qu'ils vivent. Et ils veulent quelque chose de nouveau qui doit apparaître pour amener la paix, pour amener la sécurité, pour amener la prospérité. La paix, la sécurité
et la prospérité. C'est tout ce que nous cherchons, mais c'est aussi tout ce que les nations cherchent. C'est tout ce que les politiciens cherchent. C'est tout ce que le pays cherche. C'est tout ce que les hommes veulent avoir. Quelque chose de différent par rapport à ce que nous vivons maintenant. Pourquoi? Parce que le monde ne satisfait pas. Bien aimé, j'ai été choqué d'apprendre que ce qui s'est passé aux États-Unis il y a quelques années, les 2 grands buildings qui étaient détruits, soi-disant par un certain Ben Laden, n'était qu'un mensonge politique. Et c'est connu de tous, vous pouvez aller dans l'internet, dans YouTube, vous cherchez cela, vous le trouverez. C'est la politique américaine qui a manigancé cette histoire-là. Pourquoi? C'est toujours à cause de la recherche de cet ordre mondial nouveau. Allons-y doucement. Notre monde est un monde qui va vers sa fin. Les hommes partout et en tout temps ont cherché des solutions aux problèmes économiques, aux problèmes politiques, aux problèmes sociaux, mais n'en trouvant pas, ils ont cherché à créer certaines choses pour disons, faire croire que si le monde ne va pas, c'est parce qu'il y a certains paramètres qui ne marchent pas. Mais alors que la réalité, c'est que sans Jésus-Christ, rien ne peut marcher. Amen. Amen. Sans Jésus-Christ, rien ne peut marcher. La première fois que les hommes ont cherché à créer un ordre mondial nouveau, c'était, nous le lisons dans Genèse chapitre 11, avec la tour de Babel. Il y a eu la pluie qui a tout ravagé, et les mondes se sont dit, nous avons besoin de la sécurité. Nous avons besoin de la paix. Nous avons besoin de nous établir sur cette terre sans que personne ne nous dérange. Sans qu'aucune intempérie ne puisse venir nous déranger. Et pour résoudre ce problème, qu'est-ce que nous devons faire? Une tour que nous devons construire à Babylone. Genèse chapitre 11, versets 1 à 9. Avec un certain noir, M. Nimrod, qui était le star de cette période-là, qui a démontré à tout le monde que nous n'avons pas besoin de Dieu. Nous pouvons nous-mêmes nous faire un nom. Nous pouvons nous-mêmes avoir notre ordre mondial, notre façon de conduire les choses qui n'a rien à voir avec Dieu. Et vous vous rappelez qu'ils avaient échoué, n'est-ce pas? Cela n'a pas marché. Chaque fois qu'un homme veut faire quelque chose, chaque fois qu'un homme veut chercher le rétablissement de toutes choses, chaque fois qu'un homme veut chercher la prospérité en dehors de Dieu, il l'aura peut-être, mais ça finira très mal. Alléluia. Amen. La tour de Babylone avait bien commencé. La Bible dit qu'ils étaient tous un même langage, ils s'entendaient très bien. Ils ont construit de sorte que même Dieu est venu voir. Il a dit, ce nouveau ordre mondial est en train de marcher. Les hommes s'entendent, mais ils s'entendaient sans Dieu. Et Dieu n'aime pas que tu fasses quelque chose en dehors de lui. Il les a confondus en multipliant les langues. Je disais un jour à quelqu'un, je dis souvent, nous sommes très fiers de nos langues. Nous disons, je suis Mukongo, je suis Mungala, je suis Muluba, moi je suis Bamileke, je suis Topoke, ainsi de suite. Mais toutes ces langues ne sont que les résultats d'une confusion. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi au ciel, nous ne serons pas ceci ou cela, mais nous serons enfants de Dieu. Le fait de vivre sur cette terre en étant Muluba ou Mukongo, c'est peut-être pendant 45 ans, ou 70 ans, ou 90 ans si tu vis longtemps. C'est fini. Tu es Muluba, tu es Mukongo, tu es Mungala, pour le temps que tu passeras sur cette terre. Mais après cela, tu n'es plus Muluba. C'est terminé. L'éternité, tu la vivras, pas en tant que Ougandais, Congolais, Chinois ou Parisien. Non.
tu la vivras soit en tant qu'enfant de Dieu ou en tant que citoyen de l'enfer. Voilà pourquoi nous ne devons pas chercher des solutions temporaires pour des situations éternelles, mais au contraire, nous devons avoir des solutions éternelles pour des problèmes que nous avons sur cette terre. Donc, sans Dieu, la tour de Babylone a été construite, mais elle a échoué. Nouveau ordre mondial sans Dieu. La deuxième tentative, nous allons parler de cela. Il y a eu beaucoup de tentatives, mais nous parlons de ce qui est temporaire maintenant. C'est avec les Nations Unies. Les Nations Unies. C'est une autre tentative du nouveau ordre mondial. Après les guerres, la première guerre mondiale, après la deuxième guerre mondiale, les hommes se sont rendus compte que nous n'avons plus besoin de nous battre. Nous avons besoin d'avoir une nation commune. Nous devons vivre ensemble. Nous ne devons pas que les Camerounais se battent contre des Nigérians, que les Allemands se battent contre des Français. Non, nous devons avoir une nation commune. Une sorte d'une nouvelle façon. Un nouveau ordre, mais qui soit tout à fait global, qui soit mondial. Et nous allons avoir des lois, une économie unique, et même possible que nous puissions avoir une monnaie unique. Mais depuis que les Nations Unies ont été créées jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours des guerres. Et il n'y a pas de paix. Nous venons d'Israël, où 2 jours avant que nous ne venions, le pape est arrivé là-bas pour chercher à créer une sorte de paix entre la Palestine et l'Israël. Mais quand vous êtes là sur place, vous allez vous rendre compte que cette paix-là n'est pas facile. Et même que la Bible dit que quand les gens diront paix, paix, c'est dans ces moments-là qu'une ruine soudaine va arriver. N'importe qui peut mettre une paix entre Israël et notre pays, mais nous savons très bien que ça ne sera que temporaire. Parce que sans Dieu, il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix. Alléluia. Amen. Donc, les Nations Unies ont échoué. La troisième tentative d'une paix, d'un nouveau ordre mondial, ça s'est fait au travers d'une organisation mondialement connue, mais beaucoup de gens ne connaissent pas cela, c'est à travers les Illuminati. Je vais un tout petit peu parler de ce groupe-là, Illuminati. Il sera bien écrit cela, les Illuminati. I, 2L, U, M-I-N-A, D-T et I. Illuminati. Illuminati. M-I-N-A. D-T. D-T. Et puis I. Ok. Illuminati. Illuminati. Non, I. C'est ça, c'est bon, c'est bon. Illuminati. Ça, c'est un groupe de gens qui se croient super intelligents et qui pensent qu'ils ont, disons, pas qu'ils pensent, ils ont l'argent. Un des membres de ce groupe-là a 2 tiers de la richesse du monde. Et il s'appelle Rothschild. Avec un certain Ford, ils ont créé ce groupe-là. Et aujourd'hui, 3/4 des milliardaires du monde font partie de ce groupe-là, les Illuminati. C'est un groupe qui est spirituel d'abord, avant d'être un groupe économique. Spirituel parce que quand tu lis ce qu'ils font, quand tu cherches à apprendre ce qu'ils font, tu te rendras compte qu'au fait, tout ce qu'ils font, c'est préparer la venue de l'Antichrist.
Il prépare la venue de l'Antichrist. Et il le prépare correctement. Bien-aimés, ces gens-là ont comme projet de tuer 2 tiers de la population du monde. Parce que pour eux, le monde a des problèmes économiques parce qu'il y a trop de gens sur la terre. Et leur rôle, c'est de créer des guerres dans les pays pauvres et d'amener au travers des seringues dans les pays développés à tuer les enfants. Non, à travers les vaccins. Donc, il y a beaucoup de vaccins qui se font dans nos pays civilisés ici, qu'il faut faire très attention quand on vous dit de les donner aux enfants. Ce groupe-là crée des vaccins. S'il y avait, je ne sais pas, si je pouvais faire... je n'ai pas eu le temps, malheureusement. Faire le PowerPoint et même amener certains films de YouTube, ainsi vous montrer. Vous verrez par exemple qu'il y a le plus grand riche du monde. Qui le connaît? Il est américain. Bill Gates. Bill Gates. Okay. Il n'est même pas le plus grand riche. Il est redevenu. Ok. Bill Gates le dit clairement. J'aurais voulu vous montrer cela. Il le dit, parce qu'il est membre de ce groupe-là. Il dit, nous devons tout faire pour que d'ici 10 ans, nous puissions ramener la population du monde à 1/10 de ce qu'il est aujourd'hui. Et on lui pose la question, comment? Par les étudiants, parce qu'il faisait cette conférence-là dans une université. Il répondra par les vaccins. Amen. Amen. Il veut tuer la population du monde. Des guerres qui ne finissent pas, surtout en Afrique. C'est ce groupe-là, les Illuminati, qui les financent, qui font tout pour que le monde soit réduit à leur façon, afin que le nouveau ordre mondial soit établi. Ils travaillent à ce nouveau ordre mondial. Vous suivrez des présidents comme Sarkozy, il a déjà parlé de ce nouveau ordre mondial. Vous suivrez des présidents comme chez nous, aux États-Unis, le nouveau Obama a déjà parlé de ce nouveau ordre mondial. Beaucoup de gens sont déçus avec notre frère noir. On croyait que c'était un chrétien. On s'est rendu compte qu'il n'a rien à voir avec la chrétienté. Il est membre du nouveau ordre mondial, des Illuminati. Et le président Cowboy, Bush, membre, lui et son père, des Illuminati. Alléluia. Amen. Les Illuminati, je vous ai dit que c'est un groupe spirituel d'abord. Et dans leur groupe spirituel, ils ont de ramifications dans la franc-maçonnerie. C'est pourquoi vous verrez qu'il y a 3/4 des présidents du monde qui sont membres de la franc-maçonnerie. Donc, les Illuminati leur dictent ce qu'ils doivent faire. Parce que les Illuminati est au-dessus de la franc-maçonnerie et dictent aux autres ce qu'ils doivent faire dans tel ou tel pays, dans telle ou telle banque. Même cette fameuse crise que nous avons connue il y a quelques années passées, qui continue jusqu'à aujourd'hui, c'est une crise fabriquée par les Illuminati. Le but, amener la pauvreté, de sorte que ceux qui sont pauvres deviennent de plus en plus pauvres. Pour que quand ils seront très pauvres, ils n'ont rien à faire, la seule solution, c'est de mourir et de laisser l'espace dans le monde. C'est ce que les Illuminati font. Leur but, introduire le nouveau ordre mondial. Préparer la venue de l'Antichrist qui viendra régner sur des gens bien, des gens qui ont l'argent, des gens qui sont à lui, parce que ça sera facile. Si c'est maintenant, par exemple, on vient ici, je crois que cette église est solide, on dit on va vous mettre les signes sur le front et les signes sur la main, vous ne pouvez pas acheter ou vendre si vous n'avez pas ces signes-là. Je crois que l'église dira non, nous ne voulons pas cette chose-là.
Alléluia. Amen. Mais pour préparer à ce que cela devienne possible et facile, il faut donc effacer ceux qui font obstruction à cette assertion qui viendra dans peu de temps. Alléluia. Amen. Les Illuminati travaillent à cela. J'aimerais avoir beaucoup de temps pour parler des Illuminati, mais je crois que c'est sans importance. Pourquoi? Parce que le vrai plutôt ordre mondial ne viendra pas avec les Illuminati. Le vrai ordre, le vrai et nouveau ordre mondial ne viendra pas avec beaucoup d'autres personnes qui sont dans le monde, qui cherchent à ce qu'eux vivent et que les autres puissent mourir. Mais le vrai nouveau ordre mondial viendra avec notre Seigneur. Amen. Alléluia. Et nous pouvons lire cela dans Révélation, chapitre 11, verset 15. Révélation, chapitre 11, verset 15. Il est important que nous connaissions... Révélation, c'est Apocalypse. En anglais, c'est Revelation. Et je parle de ça parce que c'est très important. Nous ne pouvons pas comprendre la restauration. Nous ne pouvons pas comprendre pourquoi Dieu nous bénit si nous ne comprenons pas pourquoi il le fait. Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les à côté de cette bénédiction? Pourquoi Dieu tient à ce que nous soyons bénis? Pourquoi Dieu tient à ce qu'il y ait restauration? Parce qu'il dit dans le dernier jour, ce sont ces choses-là que je veux vous donner. Et si je reçois une bénédiction, il est important que dans ma tête je me mette, je suis béni dans ce temps de la fin. Dans ce temps de la fin. Et quand je suis béni en ce temps de la fin, il faut que je comprenne quoi faire avec cette bénédiction. Alléluia. Amen. Très important. Et nous, les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, en anglais on dit nous sommes des watchmen. C'est des sentinelles. Nous sommes des sentinelles. C'est-à-dire que nous devons pas seulement bénir les enfants de Dieu, mais nous devons leur montrer pourquoi ils doivent être bénis. Et s'ils sont bénis, quoi faire avec cette bénédiction? Et nous devons faire voir au peuple de Dieu que nous sommes bénis en ce temps de la fin. Et il y a d'autres personnes qui sont bénies. Les bénédictions, j'ai lu, vous pouvez aller à l'internet chercher la richesse de Rothschild. Hein? Papa, si tu permets, je vais écrire ce nom-là, ça vous permettra d'aller chercher. Yeah. Ça va, même là. Ça va être avec un S quelque part. Cet homme-là a une richesse bizarre. Quelques exemples. Vous avez une banque Chase ici. Chase, il n'y en a pas. C'est lui qui est propriétaire de banque Chase. Il y a une banque qui avait eu des problèmes ici chez vous, qui avait des relations avec une banque américaine. J'ai oublié le nom de cette banque. Voilà. C'est sa banque. C'est sa banque. Donc, il décide, il est comme un Dieu humain. Il décide des événements et des circonstances dans un pays. Il décide. C'est un juif, malheureusement. Et même en Israël, nous sommes allés avec mon épouse, nous avions vu même des avenues qui portent son nom. Parce qu'il peut acheter tout un quartier et il détruit tout, il reconstruit. Ça ne lui dit rien. Il a l'argent et il ne sait pas quoi en faire. C'est tellement beau. Et il dirige le monde. Il dirige le monde. Membre des Illuminati. Révélation, Apocalypse chapitre 11, verset 15, nous pouvons lire. Apocalypse chapitre 11, verset 15. Quelqu'un peut m'aider à lire? La Bible est en anglais. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Le 7e ange sonna de la trompette. Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient:
Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Et il régnera au siècle des siècles. Alléluia. Amen. Les royaumes du monde seront donnés un jour à notre Seigneur. Et il régnera. Et quand il régnera, c'est dans ce moment-là qu'il y aura une paix qui ne se termine pas. C'est dans ce moment-là qu'il y aura la sécurité qui ne se termine pas. C'est dans ce moment-là qu'il y aura une vraie prospérité pour chacun de nous. C'est à ce moment-là que nous mangerons à notre faim, que nous aurons tout ce que nous désirons sans problème. C'est dans ce moment-là que nous aurons accès à la haute richesse de Dieu. Il y a un verset dans la Bible qui dit « Oh, profondeur immense de la richesse de Dieu ». Nous aurons accès à cette richesse quand Jésus-Christ régnera. Une richesse qui ne vous fait pas mal. Une richesse qui n'a pas de problème. Aujourd'hui, si tu as une petite richesse, déjà dans ta famille, tu as des problèmes. Les gens commencent à t'en vouloir. Même si tu es un homme de Dieu, béni un tout petit peu, tu auras des problèmes. Mais en ce moment-là, il n'y aura pas de problème. Et ça, c'est ce qui est appelé le règne du millénaire. Jésus-Christ viendra ici et il va régner pendant 1000 ans. Ah, ok. Voilà. Vas-y. Fais tes choses. Le règne du millénaire. Donc Jésus-Christ viendra et il régnera. Mais avant qu'il ne vienne régner pour 1000 ans, c'est là où se trouve le problème. Tous les facteurs sont déjà réunis pour qu'il revienne prendre l'église. Tous les facteurs sont réunis. Tout ce que Dieu a dit que si vous voyez tel signe, vous voyez tel signe, vous voyez tel signe, sachez que je reviens. Tous ces signes sont déjà là. Il n'y a rien qui est resté. De sorte qu'il est important, bien-aimé, que même si je suis béni aujourd'hui, que je n'aie pas mes regards sur cette bénédiction, mais que mes regards soient fixés sur celui qui a été transpercé pour nous. Amen. Alléluia. Tout ce que nous pouvons recevoir aujourd'hui est temporaire. Tout ce que nous pouvons, de la manière que nous pouvons être bénis aujourd'hui, c'est une bénédiction temporaire qui passera. La vraie bénédiction viendra au règne du millénaire. Mais avant cela, nous allons le voir quand nous parlerons de la restauration, c'est vrai, Dieu tient à ce que nous puissions être bénis pour une seule cause, l'évangélisation du monde. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Amen. Donc, Jésus-Christ revient bientôt. Et nous devons nous mettre cela dans la tête. Comprendre que nous n'attendons pas nécessairement une bénédiction. Je n'attends pas une belle maison. Je n'attends pas une belle voiture. Je n'attends pas un gros compte en banque avec beaucoup d'euros et de dollars. Mais j'attends une personne. En attendant cette personne, s'il y a un compte en banque bien fourni, gloire à Dieu. En attendant cette personne, si j'ai une belle voiture, ou même 10 belles voitures, gloire à Dieu. En attendant la venue de Jésus-Christ, si j'ai une belle maison, ou même si Dieu me donne l'occasion d'en avoir 100, ici à Paris, en Amérique, en Afrique, j'ai des maisons, j'ai des usines, j'ai des compagnies, je dirige beaucoup de choses, que Dieu soit loué. Mais ce n'est pas ça ma destinée. Ce n'est pas ça ce que j'attends. Moi j'attends le retour de Jésus-Christ. Amen. Et vous devriez vous aussi attendre le retour de Jésus-Christ. Si vous avez cela en tête, bien-aimés, même quand vous serez bénis, même quand il y a rétablissement de toutes choses dans votre vie, vous serez en paix. Rappelez-vous que la Bible dit que seule la bénédiction de l'Éternel enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Je peux avoir aujourd'hui, Dieu peut me bénir avec 1 million de dollars. Et demain, on me vole ces 1 million de dollars. Ça ne me fera pas mal. Parce que je sais que la même personne qui l'a donné, s'il a permis que ça parte, c'est sans problème. Je ne veux pas me tuer ou tuer des gens parce que les gens m'ont volé de l'argent.
Alléluia. Amen. Ma destinée, c'est Jésus-Christ avec son retour. Donc les hommes ont des organisations pour amener le nouveau ordre mondial, mais sachez que le vrai et le bon ordre mondial ne viendra qu'avec Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Je n'ai même pas parlé de l'organisation que l'Église catholique, elle aussi, prépare. Il y a un nouveau ordre mondial que l'Église catholique prépare. Et vous savez, le plus grand riche du monde, ce n'est même pas Bill Gates. La richesse du Vatican n'est pas connue. Vous savez cela? La richesse du Vatican n'est pas connue. Les comptables du Vatican ne savent pas. Si vous leur posez la question, il y a un qui a répondu à la télévision CNN des États-Unis. On lui a posé la question, quelle est la richesse du Vatican? C'est un comptable du Vatican, il a dit, je ne connais pas. Personne ne connaît, le pape lui-même ne connaît pas. Le Vatican est multimilliardaire en dollars, en euros. Ils sont partout. Ils sont dans les banques, ils ont investi partout. Et l'argent leur vient de n'importe où. Mais pourquoi ils ont cet argent? Est-ce que c'est pour l'évangélisation nécessairement? Beaucoup de points d'interrogation. Alléluia. Donc, la première promesse que Dieu nous a donnée dans Actes chapitre 1er que nous venons de voir, c'est le retour de Jésus-Christ. Très important. Notre restauration est liée au retour de Jésus-Christ. Notre bénédiction est liée au retour de Jésus-Christ. Notre prospérité est liée au retour de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, quand nous allons, il n'y a pas que ce que nous lisons dans Actes des Apôtres. Je compare Actes des Apôtres, le premier, le deuxième, le troisième chapitre. Je les compare au livre de Joël, le chapitre 2. Parce que là, les promesses que nous avons dans Actes des Apôtres sont les mêmes promesses que le prophète Joël avait déjà prophétisées beaucoup de temps avant. Nous pouvons aller ensemble lire cela. Et vous allez voir que les trois promesses que je venais de vous dire, Joël avait prophétisé sur cela aussi. Allons dans Joël chapitre 2. Joël chapitre 2. Les trois promesses, premièrement, c'est le retour de Christ. Deuxièmement, c'est le Saint-Esprit. Et troisièmement, la restauration, le rétablissement de toutes choses. Quand nous lisons Joël, le chapitre 2, le premier verset. Quelqu'un pour m'aider encore? Bon, à moins qu'on me donne la Bible en français, je peux lire. Merci. Voilà, merci. Joël chapitre 2, le premier verset. Sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, et il est proche. Alléluia. Le jour de l'Éternel vient, et il est proche. Nous étions, je m'excuse de beaucoup parler d'Israël, où la Bible dit que quand Jésus-Christ reviendra pour établir le millénaire, il va revenir et ses pieds vont se poser sur le mont des Oliviers et une autre montagne à côté, Horeb. Voilà. Alors, déjà quand tu arrives devant ces deux montagnes, il y a une fente qui se crée déjà au milieu de ces deux montagnes. On dit que quand Jésus-Christ va poser ses pieds, il y aura tremblement de terre. Et ces deux montagnes vont se séparer.
il y a déjà une fente. Les gens savent, même les Israéliens savent que quand leur Messie viendra, là, il y aura des problèmes. Et curieusement, quelque chose que nous avions remarqué, beaucoup de millionnaires du monde, puisqu'on dit que quand Jésus-Christ reviendra, les morts en Christ ressusciteront. Eux, ils ont mis de côté en Christ. Ils ont dans leur tête les morts ressusciteront. Alors là où Jésus-Christ va poser ses pieds, c'est là où il y a les cimetières des millionnaires. Dans leur tête, ils croient que quand Jésus-Christ reviendra, ils seront parmi les premiers. Ils ont déjà réservé. Ils sont vivants, mais ils ont réservé. Ils ont acheté des endroits là où Jésus-Christ posera ses pieds. Mais ils ne connaissent pas la Bible. Parce que la Bible dit que quand Jésus-Christ reviendra et que les morts ressusciteront, ce n'est pas ce n'est pas pendant le règne du millénaire. Mais c'est quand il viendra prendre l'Église. Amen. Amen. Ça, ils ne savent pas. Mais gloire soit rendue au Seigneur parce que nous savons. Bien aimés.